Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'inspiration. Je suis Heidi Spuller, coach d'inspiration pour leader d'inspiration. Cette fois-ci, je vous présente M. Lorne Bodette de Communication Lorne Bodette. Il est spécialiste en communication, en marketing, mais il est également auteur. Et lorsque je l'ai rencontré, j'avais lu seulement un de ses livres. Rendez-vous heureux, le deuxième, c'est Oh mon Dieu. Les deux sont des livres qui vont vers l'expansion de l'être. Et il a vraiment le don de nous expliquer comment ça marche, comment on crée, comment on traverse le désert, comme il l'a fait lui, comme vous allez l'entendre tout de suite. Alors, sans plus tarder, je vous dis, profitez bien de son message. Bonjour Lorne Bodette. Bonjour Heidi. J'ai l'honneur d'être chez vous aujourd'hui pour une entrevue d'inspiration. Et comme je l'ai dit dans la présentation, c'est que je suis vraiment tombée en amour avec votre livre, Rendez-vous heureux. Vous avez vécu une situation, vous êtes consultant en marketing, communication, et vous avez vraiment vécu une situation assez rock'n'roll, si on peut l'appeler comme ça, et vous avez réussi à la redresser de façon, moi j'appelle ça spectaculaire. Et j'aimerais que très brièvement, vous me parliez de cette situation-là, très brièvement. D'accord. Alors, vous faites allusion à des événements qui se sont déroulés dans ma vie en 2006, des événements personnels où toute ma vie s'est écroulée. Alors, ça arrive des fois qu'on vit des épreuves, mais quand tout ça arrive en même temps, on se demande qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors, oui, j'ai effectivement réussi à renverser, faire virer le vent de bord, comme je dis, renverser la vapeur. Mais je dois dire que la première chose, c'est de se rendre compte de ce qui se passe. Et lorsqu'il nous arrive une épreuve, à quelque niveau que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, on doit simplement s'arrêter, déclarer un temps d'arrêt et regarder, je dirais froidement un peu qu'est-ce qui se passe, ne pas se conter d'histoire. Alors, moi, il y avait des raisons pour lesquelles ma vie s'est écroulée. Et c'est très facile de mettre la faute sur les autres, mais je pense qu'on doit se dire les vraies choses à soi-même. Donc, et à partir de là, on a un choix à faire. Alors, j'ai fait le choix d'aller vers la lumière, comme je dis, de me prendre en main plutôt que de me laisser aller. Et je vous dirais que ça a pris 30 jours. Ma vie s'est écroulée pendant 30 jours de temps. J'étais comme un boxeur qui est au plancher, on voit les étoiles, là, si on pense aux bandes dessinées. Et puis, à partir du moment où j'ai choisi de me prendre en main et d'aller vers la lumière, ça a pris 30 jours. J'ai fait une série d'actions intuitivement. Et puis, j'ai réussi à faire virer le vent de bord. Et au bout d'un mois, les miracles ont commencé à arriver. Donc, le message miracles comme... écoutez, d'abord, j'ai trouvé du travail parce que moi, j'avais plus de travail. J'avais perdu mon amoureuse dans la vie personnelle. Quand je l'appelle la vie personnelle à tous les niveaux, ça incluait ce niveau-là aussi. J'ai rencontré un grand amour, etc., etc. Et plein de petits miracles aussi qui ont fait en sorte que ma vie a vraiment fait un 180 degrés là, en très peu de temps. Donc, ça veut dire, la morale de cette histoire, je vous dirais qu'on a le pouvoir de changer le cours des choses. Et si j'avais résumé mon livre Rendez-vous heureux en une seule phrase, et je la répète, on a le pouvoir de changer le cours des choses. C'est faisable. D'ailleurs, je lisais dans la presse, pas plus tard qu'en fin de semaine, un dossier sur des gens d'affaires qui ont connu, pas un, mais des échecs, et des échecs importants, d'accord, qui se sont relevés, qui se sont retroussés les manches, et qui ont simplement constaté au départ, OK, j'allais dans cette direction-là, ça ne fonctionne pas. Alors, OK, je retraite, je vais aller dans la bonne direction. Et ils ont connu du succès, ils sont millionnaires aujourd'hui. Alors, tout ça est transposable à quelque niveau que ce soit dans la vie. On a vraiment le pouvoir de changer le cours des choses. On est des êtres humains qui sont des créateurs. On crée. Alors, on peut créer sa vie. Ou la recréer, si elle ne va pas dans le sens qu'on veut. Parce qu'au fond, on crée tout le temps. Est-ce qu'on peut dire ça? On crée notre malheur autant que notre bonheur ou notre succès? On est toujours en mode création? Oui, c'est pas tout le monde qui adhère à cette théorie-là. Moi, oui, je le crois qu'on crée notre malheur. Écoutez, je vous dirais, la question dans ça, ce n'est pas de trouver un coupable, que ce soit soi ou les autres. C'est pas ça. C'est simplement de prendre la responsabilité. De ce qui arrive. Ouais. Je dis, OK, alors il m'est arrivé telle chose. Moi, je me pose toujours la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, cet événement-là est arrivé? Qui fait, d'abord, ça ne fait pas mon affaire, si on parle d'un événement malheureux.
Et puis, qu'est-ce que j'ai à comprendre en arrière de ça? Qu'est-ce que j'ai à régler? OK? Et je peux vous dire une chose, c'est que moi, les événements difficiles que j'ai vécus, les événements douloureux, il y avait un immense cadeau en arrière de ces événements-là. J'ai eu plusieurs cadeaux en 2006. J'ai vécu des moments épouvantables où j'étais à un moment donné complètement déprimé. Là. Et j'ai pleuré abondamment à ce moment-là parce que quand toute ta vie s'écroule, incluant le rejet, l'abandon, la perte d'estime de soi, mais tout ça ensemble. Là, c'est très difficile. Et puis, et à partir du moment où les miracles ont commencé à arriver, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de joie. Et là, je me suis rendu compte que j'ai compris des choses, j'ai fait des pas de géant à plusieurs niveaux en termes de développement personnel. Et ça m'a aidé aussi dans ma vie professionnelle, c'est bien sûr. Parce que c'est les mêmes principes qui s'appliquent partout. Alors, moi, on parle de principes de vie, qu'on parle de vie amoureuse, de succès en affaires, c'est les mêmes principes partout. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, je me dis que si j'ai réussi à recréer ma vie, je peux le faire aussi au niveau professionnel. Et depuis, vous avez continué à créer, puis à ce que vous voulez, et de plus en plus ce que vous voulez, et ce que j'ai lu là, c'est dans vos écrits. C'est ça que j'ai compris. Oui, absolument. Est-ce qu'on peut dire que ça demande une acceptation, une sorte d'accueil là, de ce qui est? Quand vous dites, là, il faut être honnête, il ne faut pas se conter d'histoire. Oui. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, on a besoin de s'accueillir à cette place-là? Je changerais le terme. OK. Je comprends les gens qui utilisent le terme accueillir ou le terme acceptation. Moi, j'ai une petite réticence par rapport à ces termes-là. Je préfère le terme reconnaître. Reconnaître, OK. Reconnaître, ça veut dire connaître à nouveau, comprendre en arrière de ça. Parce que accueillir et accepter, là, accepter pour moi, c'est la pire des notions. Okay? Parce que quand tu acceptes quelque chose, un fait, c'est comme si en arrière de ça, il y a une connotation d'immuabilité. Okay? C'est comme ça, les paradigmes en sont un bon exemple. Okay? C'est comme ça, c'est toujours comme ça que ça a été. C'est un modèle qui est inchangeable, immuable, on continue dans le même sens. Et il y a si on pense au niveau personnel, il y a des gens qui ont piqué du nez avec ça. Au niveau professionnel, la même chose, au niveau des affaires. Si tu ne te renouvelles pas continuellement, okay, alors n'accepte jamais l'échec, n'accepte jamais le succès. Reconnais ce qui se passe, okay, et prends les décisions pour toujours créer et recréer ta vie. Donc le terme création est très important dans votre façon de te régler. Je ne cache pas que je suis un verso, là, j'ai un petit tempérament artiste qui aime créer, ben c'est inné. C'est inné. Mais je vous dirais que ce qui est moi je dirais donc le principe qui sous-tend la création, c'est l'écoute. Un créateur, pensez à un artiste, okay? Un artiste qui est en train de créer, un compositeur en train de composer une partition, un artiste en art visuel en train de peindre un tableau, ses vibrations sont plus élevées. Il devient comme un petit peu comme dans un état de transe. Je sais parce que moi j'ai écrit des poèmes aussi, j'ai écrit des chansons, comme j'écris aujourd'hui des textes pour mes clients. Et puis on rentre en mode création, donc on est un petit peu comme en état de transe. Et à ce moment-là, on est à l'écoute. OK, comme en réception, en mode réception. En mode réception, voilà. Donc, ce qui fait que, pour revenir à votre question de départ, si quelque chose ne va pas dans ma vie, à quelque niveau que ce soit, OK? Moi, ce que je fais, je pose la question. C'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je vis ça? Tout ça. Et à un moment donné, en étant à l'écoute, grandes oreilles, en étant à l'écoute, la réponse vient. J'ai la réponse tout le temps. Je dis j'ai. On a la réponse parce que tout le monde est capable de faire la même chose. Il faut simplement être en mode, vous savez, les émetteurs, avant, on appelait ça des CB. Là. Alors, ça émet et ça reçoit. Ça émet des ondes et ça reçoit. Quand on est en mode émission, on ne peut pas recevoir de l'information. Il faut juste fermer le clapet ici, le petit hamster, comme on dit. Il faut lui dire arrête, OK? Time out. Time out. Là, je pense à rien, je suis à l'écoute. Alors, et c'est là où le cœur intervient. Le cœur, il est forcément à l'écoute. La raison, elle est plus en mode émission. On émet des pensées, on réfléchit, on visualise. Ça, c'est mode émission. Okay? Pour recevoir de l'information, là, il faut aller au niveau du cœur. Si on va voir un peu vos valeurs, là, vos valeurs, mettons, si on parle un peu d'entreprise, là, qu'est-ce qui vous anime? Quelles sont vos valeurs principales
sur lesquels vous ne faites aucun compromis pour être dans cet état de réception et de création? OK. Je vous dirais que par rapport à mes clients, pour moi, c'est important, évidemment, c'est le mot intégrité qui me vient au départ, d'être soi-même. La première chose, c'est d'être à la bonne place. Puis comment vous savez que vous êtes à la bonne place? C'est un travail continuel, perpétuel. En tout cas, je vais parler pour moi, là. Je suis constamment en train de me redéfinir. Constamment. Mais au départ, j'ai fait, il y a plusieurs années, pour l'organisme pour lequel je travaillais, on a fait un exercice de planification stratégique avec un coach et tout ça. Et en planification stratégique, vous savez probablement que, on analyse à l'interne les forces et les faiblesses et à l'externe menaces et opportunités. À un moment donné, je voyais que j'avais fait un peu le tour de l'auberge de ce travail-là. Et j'ai fait le même exercice, mais pour moi. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce que j'aime dans mon travail, qu'est-ce que j'aime moins. Si je regarde autour de moi des gens, parce que là, il était question de partir à mon compte à ce moment-là. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Donc, mais oui, c'est bien. Parce que les gens me disaient, on te voit à ton compte, on te voit travailleur autonome, d'avoir une entreprise et tout ça. Mais je ne savais pas quoi. C'était vraiment pas clair pour moi. J'avais le goût, oui, d'entreprendre, mais quoi, je ne savais pas. Alors, donc, je me suis analysé. Ça a pris 6 mois. Et avec ma conjointe de l'époque, on en parlait le soir et tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu comme une petite fille qui a fait une petite ding dans la tête et ça a fait OK, entreprise en gestion d'événements. Ça me parlait. Et lorsque on fait ce travail-là, à ce moment-là, ce n'est pas en fonction d'un marché potentiel ou d'opportunités d'emploi ou d'affaires ou quoi que ce soit. C'est vraiment en relation avec qui on est. Pourquoi? Parce qu'en affaires, ce qui est important, c'est de se nourrir d'abord, d'être heureux dans ce qu'on fait, okay, au niveau travail. Si on passe le tiers de notre vie au travail, un tiers à dormir, un tiers en vie personnelle. Alors, si ce tiers-là au travail ne nous nourrit pas, on trouve le temps long. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des gens qui arrivent à la retraite et qui tombent malades ou qui décèdent parce qu'ils n'avaient pas prévu, ils ne savaient pas vraiment ce qui les animait. Ils attendaient l'heure ou le moment de la retraite pour commencer à vivre. Et finalement, c'est le contraire qui se passe. Alors, donc, c'est important de savoir qui on est. Donc, j'ai fait un premier exercice, mais plusieurs années plus tard, jusqu'à il y a 3-4 ans, je l'ai refait un autre. Parce que là, j'avais une entreprise en gestion d'événements, et encore là, j'ai adoré ça, mais c'était très prenant. Je voulais vivre quelque chose de plus doux, plus soft. Et puis, je me suis posé la question. Et c'est là où c'est vraiment, je l'ai eu, comme on dit, en pleine face. C'était mon goût de créer qui émergeait. Parce qu'en gestion d'événements, ce que j'aimais faire, c'est des mandats ponctuels, c'est-à-dire c'est juste une one-shot, comme on dit en anglais. Alors, un anniversaire d'entreprise, une inauguration, une ouverture officielle, ça me parlait. Donc, je créais l'événement avec mon client sur papier d'abord. Et ça, moi, j'aimais ça. Et après ça, on le voyait se réaliser, on faisait l'événement. Et c'est pareil, maintenant, je fais moins d'événements, j'en fais encore un petit peu, mais surtout des mandats en marketing et communication marketing et rédaction. Donc, je fais des plans stratégiques. Et je parle souvent de la feuille blanche, effectivement, encore là, et de la rédaction de texte. Même chose. Alors, ça me nourrit. Quand j'arrive, moi, devant une page blanche, je salive. Il y en a qui ont des sueurs froides, là, parce que pour eux, il faut qu'ils écrivent. Moi, j'aime ça. Donc, c'est important de se connaître pour savoir est-ce qu'on est à la bonne place. Ça, c'est et pas avoir peur des remises en question. Ah non. Vraiment pas peur, hein? Puis, et tolérer l'inconfort d'une remise en question qui dure 6 mois. Oui, absolument. Ça prend un oui, mais avant, ça se faisait pas. Les gens avaient un emploi, puis c'était la vie. Mais maintenant, on voit souvent ça, 2, 3, puis et même plus de carrière, là, au changement d'orientation dans une vie. Et c'est tout à fait ça. Moi, je dis que c'est comme ça qu'on se maintient en vie. Les gens ne me donnent pas mon âge, là, puis il y a une raison pour ça. C'est que j'ai toujours été... Moi, je me suis dit une chose. J'étais au début de la trentaine, et je me suis dit, à ce moment-là, je ne veux pas arriver à 65 ou 75 ans et me dire, j'aurais donc dû. Alors, j'ai fait tout ce que j'ai eu le goût de faire. À un moment donné, j'avais fait le tour d'auberge d'un travail, là, puis bon, il me nourrissait plus. Puis, alors, j'ai dit, je prends une année sabbatique. Puis moi, je chante, j'ai toujours chanté.
depuis que je suis adolescent. Et j'ai acheté une guitare électroacoustique, un système de son, et je suis allé chanter. Pendant un an de temps, je faisais des boîtes et tout ça. J'ai même fait un spectacle de scène, un spectacle en hommage à Félix Leclerc. Alors, j'ai interpellé d'autres chanteurs. On a fait à plusieurs finalement. Mais c'est pour vous dire, j'ai eu le goût de faire ça. J'ai eu le goût de partir de mon entreprise, je l'ai fait. En étant à mon compte, j'ai décidé de changer d'orientation, comme je viens de vous le mentionner. Je l'ai fait. Et je me sens pas l'âge que j'ai vraiment. Là, non. J'entends une grande liberté. Hein? C'est une grande liberté. Est-ce que c'est une de vos valeurs? Quelqu'un m'a déjà dit ça. Quelqu'un qui était à salaire. À un moment donné, je faisais un changement dans ma vie. Il me regarde et dit, j'aimerais avoir cette liberté-là. Ben, moi, je me suis dit, en dedans de moi, il n'en tient qu'à toi, finalement. On est maître de notre vie. Vous l'avez prise, la liberté. Vous avez pris vos libertés, au pluriel. Hein? Oui, absolument. Absolument. Je n'ai pas attendu personne. Puis, mais j'ai toujours été comme ça. C'est vraiment... Là, puis ça vous garde aussi dans cet état d'éveil, puis de curiosité envers la vie, de vouloir toujours continuer à créer aussi. Ah oui, puis apprendre. Ouais. Apprendre, je passe quand même beaucoup de temps à lire, puis aujourd'hui avec Internet, bon, les blogs et tout ça, là, en marketing, c'est tellement vaste. Là, écoutez, il y a un site web, cherchez sur Google, définition marketing, il y a un site web qui ce n'est que ça. Alors, marketing de contenu, marketing web, etc., etc., le sujet est vaste. Donc, je me nourris de ça aussi, d'apprendre de nouvelles choses, ça me tient en vie et jeune. C'est vrai que vous avez l'air plus jeune là, que ce que je crois être à votre âge. Pour être dans cet état-là de réceptivité, d'écoute de soi, de goût de création, de liberté, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour maintenir cet état-là, pour garder ça fluide? Quels sont vos gestes ou votre rituel? C'est pas compliqué. C'est tout simple. En même temps, on n'est tellement pas habitué de travailler avec ça, de travailler avec le cœur. Et vous, comment vous faites ça? J'aimerais vraiment que vous nous disiez. Là, je suis sûre que je ne suis pas la seule qui veut le savoir. OK. En fait, tous les matins, je me connecte. Dans la religion, autrefois, on disait, bon, je fais ma prière du matin, mais moi, j'ai mon petit rituel le matin. Connexion à votre source? La connexion à la source, c'est vraiment, je mets toujours la main sur mon cœur, tout le temps. Et puis, je ferme mes yeux, je me centre, et je parlais de l'artiste tantôt qui élève ses vibrations. J'élève mes vibrations, juste un petit peu, vous faites simplement. Ça en fait, ce qu'il s'agit de faire... Une intention? Non, c'est subtil. Hein. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de... Rappelez-vous un moment de bonheur ou d'amour intense. Oui, OK. Alors, par exemple, je ne suis pas une femme qui a eu un enfant, le tenir dans ses bras comme ça, là, puis sentir l'amour. Revivez. Tout le monde a vécu ça. C'est impossible que quelqu'un n'ait pas vécu un moment comme celui-là. Donc, revivez ce moment-là et entrez en connexion avec cet état-là. OK, ça, c'est l'état d'amour. Cette vibration-là. OK. Alors, j'ai dépensé, évidemment, des affirmations, effectivement, qui sont... Et je pars et je commence ma journée comme ça. Le soir, je boucle la boucle en étant dans la gratitude. La gratitude est une des plus belles manifestations de l'amour. Okay. Alors, si vous voulez obtenir quelque chose, vous pouvez le demander en remerciant du conseil en passant. Comme si on l'avait déjà reçu. Comme si on l'avait déjà reçu. Juste vous donner un exemple. À un moment donné, je suis à mon compte, alors les clients me paient par chèque. Il y a une journée ici, je reçois 3 chèques dans la même journée. Fait que là, ma blonde a dit, wow, l'argent rentre à pleine porte. Je dis, c'est bon ça. Puis c'était au moment où, ça faisait pas longtemps que j'avais reparti, là, parce que quand ma vie s'est écroulée, je ne sais pas tout compter tantôt, mais j'ai été 1 an et demi à salaire, je suis reparti, en faisant mon événement, plus de communication, je repartais à nouveau qui était arrêté, qui demandait pas mal plus d'énergie, et puis les premiers mandats, ça a été long avant que ça rentre et tout ça, puis d'obtenir une vitesse de croisière. J'étais à ce moment-là, j'ai dit, c'est bon, l'argent rentre à pleine porte. J'ai des mandats continuellement depuis ce temps-là. Ça rentre. Et les gens me réfèrent. Je fais très peu de démarches. Je suis consultant en communication, puis si vous allez voir mon site web, c'est pas ce que je recommande à mes clients. Non? Non, il est statique. Je ne suis pas sur des réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin. C'est fou, là, mais c'est comme ça. En passant, Steve Jobs n'avait pas de blog. Là, je veux dire, si tu as ça, c'est correct, je ne dis pas que c'est pas correct. Je le recommande aussi, pour se faire voir, se faire connaître et tout.
le principe demeure excellent, les infolettres et tout. Mais je n'ai pas. Ouais. Non. Alors, Vous n'avez pas besoin d'en avoir. non, c'est ça. C'est pour vous dire, donc l'argent rentre, les mandats rentrent, j'ai des références et il arrive toujours quelque chose au bon moment. Et j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça, parce que oui, j'étais sur votre site, et puis oui, j'ai lu votre livre, et ce qui m'a interpellé le plus, c'est votre côté ami. C'est ça, mon réflexe, c'était, ah mon Dieu, là, c'est une personne comme ça que je voudrais avoir comme amie. OK. Mais c'est vrai, et en affaires, c'est beaucoup ça. Oui. Hein? On veut faire affaire avec des amis, c'est là qu'on se sent bien. Ah ben oui. Ben, oui, absolument. Et je trouve, même s'il est statique, votre site Internet, c'est exactement ça qui transpire de votre site. On a le goût d'être proche de vous. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Vous réussissez à faire ça. Alors, c'est pas pour rien que les mandats arrivent sans que vous soyez. Je trouve ça merveilleux. Oui, mais en fait, le site ne sert pas à vendre, il sert juste à rassurer. Si quelqu'un me réfère, alors la personne qui est référée va aller voir mon site et à ce moment-là, va entrer en contact avec moi. Mais le travail est déjà fait. C'est pas le site qui l'a fait. Il est quand même bien indexé. Mais sinon, effectivement. Mais c'est d'avoir la foi, la confiance. En étant dans cette vibration-là, dans cette énergie-là, on attire forcément. Dans le cas présent des mandats, on attire des gens le fun aussi à travailler, parce qu'il y a des gens avec qui c'est moins le fun. Donc, on attire nos semblables. Au niveau personnel, c'est la même chose. À un moment donné, moi, mon cercle d'amis a changé. Quand moi, j'ai changé. Alors, c'est pareil au niveau des affaires. C'est accepter aussi que ça change, hein? Oui. Hein? Pas s'agripper aux vieux, c'est ça aussi que j'entends. Absolument. Ben, écoutez, l'eau est pure dans une rivière qui coule en cascade, pas dans des eaux stagnantes. Donc, le mouvement est bien important. Et je veux dire, ça épouse l'univers, parce que tout est mouvement. À commencer du plus grand multi, à commencer par les planètes et aller jusqu'à l'atome. Tout bouge dans notre environnement. Donc, si nous, on adopte cette façon de faire-là, c'est-à-dire d'être en perpétuel mouvement, en changement, en redéfinition, en requestionnement, et c'est positif tout ça. Donc, on avance dans ça et on avance en... Donc, on ouvre la porte à du nouveau, puis on laisse aller. Oui. On laisse aller les vieilles. Toujours de la non-résistance. Oui. Okay. Toujours de la non-résistance. Dès l'instant où on veut résister à quelque chose, là, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre santé, d'abord pour notre corps. Et on ne règle rien avec ça. Ben, je trouve ça très intéressant ce que vous me dites là. Maintenant, si on parle de votre vibration que vous élevez le matin, mettons qu'il arrive des pépins durant la journée, il y a des choses qui vont de travers. Comment vous réussissez? Temps d'arrêt. Temps d'arrêt. OK. Alors là, je remercie de ce que je vis, parce que si je vis cette situation-là, parce qu'effectivement, ça m'arrive. Ah oui, des fois, dans mon milieu, ça joue du coude, comme on dit, puis bon, il y a des demandes, puis des fois, même je suis pris dans le milieu de 2, 3 personnes différentes, puis c'est moi qui est dans le milieu. Tout le monde tire la couverte de son bord. Time out. Je vais dans mon cœur. Et je remercie de ce que je vis. Je remercie de ce que la situation est déjà. Vous remerciez le problème. Première chose. Oui. Première chose, remercier. C'est pas de coutume, hein, disons. Non, c'est ce que je dis. On n'est pas habitué de fonctionner avec le cœur. Ouais. Et pourtant, je dis, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Si vous pensez à l'Institut HeartMath, qui ont fait des études sur le cœur, écoutez, juste mesurer l'énergie électrique et le champ électromagnétique du cœur, il est immensément plus grand. Je ne me souviens plus combien de fois, que le cerveau. 5000 fois. Imaginez, on fait beaucoup de recherches, bon, on a beaucoup d'affaires sur tout ce qui est la fonction esprit. Je ne dis pas qu'il faut la négliger, mais le cœur, lui, wow, il a un pouvoir incroyable. Puis c'est pas la pensée magique. Hein. D'abord, c'est pas de la pensée. Le cœur ne pense pas. Au départ, c'est pas de la magie du tout. C'est simplement d'aller dans un état, dans une vibration autre, okay, que les émotions. Mais les émotions font partie du cerveau. Les cerveaux sont localisés dans le cerveau primaire. Il y a une connexion avec le cœur. Quand on vit une émotion, c'est sûr que le cœur réagit et les deux sont connectés. Alors qu'on pense que le cœur, c'est justement les émotions. Hein? Ah, non, les émotions, puis c'est pas ça. Non, les neuroscientifiques vont vous le dire, les émotions sont situées dans le cerveau primaire. Oui. Oui, non, c'est des sentiments, le cœur. Oui. Le cœur, c'est vraiment le lien avec l'âme, hein, comme oui, vous tout à disiez fait. au début. Là. Tout à fait. Alors donc lorsque je vais dans le cœur, là, et ça m'arrive, lorsque j'ai une situation difficile pendant la journée, tout de suite, c'est... vous savez, dans le sport,
quand, au hockey ou au football, quand tout le monde est empilé les uns par-dessus l'autre, l'arbitre siffle temps d'arrêt. Ouais. OK, là, OK, on va reprendre nos esprits, on va reprendre nos positions, puis tout ça, là, puis on va partir dans le bon sens. Alors vous vous recentrez à ce moment-là. Oui, absolument. Avec une respiration profonde, fermée, coupée avec une... Ah, oui. Oh, ça se fait en une fraction de seconde. Hein? Ouais. Oui, puis il ne faut pas penser, il ne faut pas réfléchir. Là. Ouais. Je ressens l'amour. Là, je remercie de ce que je vis, je remercie de ce que c'est déjà réglé. Okay. Et puis, je peux visualiser, je peux me servir de mes autres fonctions aussi. Je peux visualiser la situation comme étant réglée. Comme étant réglée. Ah, oui, absolument. Okay. Alors, je la sens comme étant réglée avec l'âme. Et puis, je pose les gestes en conséquence. Vous savez, lorsque ma vie s'était écroulée, les gens me disaient... tu devrais aller faire, j'avais pas de travail, là, moi. Alors, tu devrais aller faire application à tel endroit. Et c'était, je savais que c'était impossible d'avoir le travail, puis j'ai résisté au départ. Tu sais, voyons donc, ça me donne quoi d'aller là, je vais perdre mon temps, puis tout ça, mais pourtant j'avais du temps. Et à un moment donné, je me suis rappelé de ça, que le fait de poser un geste, ça a une signification. On est dans un monde physique, et souvent, au niveau spirituel, on a tendance à oublier ça. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il faut ne pas négliger le monde de la troisième dimension, le monde physique dans lequel on vit. Alors, j'ai dit, OK, c'est vrai. Alors, j'ai mis mon CV à jour, je suis allé porter le CV à l'endroit en question. J'ai pas eu le travail. 3 jours après, j'avais un téléphone, puis j'ai été engagé comme directeur de communication dans un nouveau poste qui était créé pour moi. Oui, vraiment pour moi. C'est vous dire. Donc, quand vous retrouvez votre état de calme, là, vous êtes réceptif de nouveau intuitivement pour savoir quoi faire. Absolument. C'est ça? Absolument. C'est beaucoup l'intuition. C'est beaucoup l'intuition. Au GPS, votre GPS intérieur. Là. Oui, c'est ça. Quand je dis être à l'écoute, c'est ça, c'est de l'intuition. Et je le répète, l'intuition, le cœur ne pense pas. Ce ne sont pas des mots. Si, à un moment donné, tu as l'intuition de tourner à gauche, ça ne te dit pas dans ta tête, tourne à gauche. C'est comme une pulsion. C'est difficile à dire, là. Mais tu es comme amené à aller vers là. Vas-y, va voir. Mais ça, c'est un apprentissage, hein, devenir sensible à ça. Hein. Oui. C'est ça. En fait, c'est plus le désapprentissage du mode réflexion. Du hamster, là. Mais si j'avais une recommandation, peut-être pour les gens qui veulent faire la transition, c'est de faire un peu comme les scientifiques. Moi, je trouve que les scientifiques, les chercheurs, là, ce sont des gens très intuitifs. J'ai trouvé ça drôle ce que je vous dis là, mais pour moi, ce sont des gens très intuitifs. Parce que regardez comment ça se passe, c'est qu'ils vont faire des recherches, donc ils vont réfléchir, ils vont analyser, et puis, à un moment donné, la réponse vient. Et ça, c'est des chercheurs qui me l'ont dit. Okay? Ça n'arrive pas nécessairement pendant le 9 à 5, non, là. Non, ça peut être la nuit, ça peut être comme ça une idée. Je viens de voir le film, avec le fameux scientifique dans la Deuxième Guerre mondiale, Turing, là, qui a décodé les codes des Allemands. Et il avait construit une machine. Et puis, le jeu de l'imitation, le film. Voilà. Il avait construit une machine et il n'arrivait pas à la faire fonctionner sur le sens. À un moment donné, on voit très bien dans le film, il y a comme un éclair de génie qu'on appelle, là. Bang! Et ça fonctionne. Les choses se sont connectées. C'est ça. Donc, allez-y, vous pouvez apporter le mode de réflexion, réfléchir à la situation. Après ça, laissez aller. Allez au niveau du cœur et la réponse va venir. Ça, c'est votre shortcut. Hein? Ça, c'est votre... Ouais. Oui. Là, le temps avance, là, il ne reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on ramasse un petit peu, parce que vous avez vraiment, en fin de livre, vous avez mis 7 trucs pour être intrinsèquement heureux. J'aime beaucoup votre terme intrinsèquement, ce qui veut dire de l'intérieur, hein, indépendamment d'autrui. Et si on pense aux gens d'affaires, et j'aimerais que vous, pour chaque un des thèmes, je vais vous le nommer, vous me disiez, vous me donniez comme comment la personne peut faire ça. Oui, OK. Hein? Donc, vivre dans le cœur. Là, on en a parlé déjà. On en a parlé déjà, absolument. Alors, donc, mais ça se fait au quotidien. Ça se fait au quotidien, comme je l'ai dit tantôt, tout bonnement. Et puis, on le fait discrètement. Évidemment, c'est sûr que si on est devant tout le monde, ils ne comprendront pas. Alors, si on est dans un grand bureau avec plein de gens, on peut se retirer, là, aller à la toilette et puis le faire là. Prendre une bonne respiration en même temps. Et c'est ça. Donc, c'est discret, mais je vous dis, c'est rapide. Il ne faut pas penser que c'est compliqué et que c'est long. Non. C'est vraiment, là, c'est un état. C'est immédiat. C'est un état auquel on peut se connecter immédiatement. Immédiatement. Vivre libre. Comment est-ce
quel serait un truc, un shortcut ou c'est un raccourci, voilà. Oui, ben en fait, c'est comme je disais tantôt, c'est de faire ce qu'on aime. Ouais. Parce que si on est à la bonne place, on est libre. Sinon, on est assujetti à des trucs extérieurs à nous qui ne nous conviennent pas. Alors, on ne peut pas dire qu'on est libre. Je vous dirais, pour moi, là, le summum de la liberté, ce serait le prisonnier qui est dans le trou noir en prison, seul, pas de lumière, personne, et qui se sent libre. C'est possible. Un peu Nelson Mandela, hein? Tout à fait. Un homme extrêmement libre, Tout à fait. à l'extérieur, en captivité. Oui, Okay, oui, absolument. Donner. Un autre truc, c'est donner. Tous les livres que j'ai lus de gens qui ont réussi en affaires, qui sont devenus millionnaires, c'est un principe de base. Okay? Ça ne vient pas juste de la religion, la dîme, là, mais je pense que le principe, il l'appliquait aussi. Mais c'est comme ça, donner. Donner, vous allez recevoir. C'est un principe universel. Et je lisais Les secrets d'un esprit millionnaire encore dernièrement. Et l'auteur, Harv Eker, disait qu'à un moment donné, il déménageait dans un quartier où c'était que des milliardaires qui étaient là. Et il était surpris de voir la générosité de ces gens-là. C'est primordial. Faire circuler. Encore là, le mouvement. Oui, le mouvement, voilà, l'aller et le retour. Ensuite, gagner, j'ai trouvé très intéressant parce qu'on ne parle pas ici de compétition ou être mieux que les autres. Non, gagner sur soi. Gagner sur soi. Oui, okay. oui. Moi, j'ai joué au badminton avant, puis si vous me demandez, j'avais un partenaire là, de badminton, qui a gagné le plus de parties, je ne m'en souviens pas du tout. Je ne sais pas qui était supérieur à l'autre. C'était peut-être moi, c'était peut-être lui. Mais moi, par exemple, quand je réussissais à avoir une nouvelle fin, à améliorer des trucs et tout ça, j'étais content. Quand un enfant apprend quelque chose de nouveau, il est content, il a gagné parce que tu as appris quelque chose de nouveau, tu as réglé, tu as avancé. Tu as avancé, oui, okay. C'est ça, gagner sur soi. Parfait. Oui. Ah oui. Oui, c'est vraiment très intéressant par gagner. Dieu sait qu'en affaires, on parle d'autre chose. Oui. Remercier, on en a parlé brièvement. On en a parlé, oui. La force de la gratitude. La force de la gratitude. Et finalement, le dernier, je le trouve vraiment très intéressant, là, célébrer. Oui. La célébration est partout. La célébration est partout. Quand on a gagné, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de trinquer. Alors célébrer, mais célébrer au quotidien, je dirais. Moi, continuellement, là, je remercie la vie de la chance d'être en vie, en santé, avec ma blonde, nos minous, ici, chez nous. Alors, vous savez peut-être pas, mais je vais vous faire une confidence. Ici, il y a un roi de cœur, une dame d'amour. Il y a des minous, dont un qui s'appelle Pacha. On reste dans un château et notre voiture, c'est le carrosse royal. Alors, on est constamment en train de célébrer la vie. Constamment. La grandeur de la vie. La grandeur de la vie, la beauté de la vie et tout ça. Alors, on fait des parties en plus. Moi, je chante, et puis bon, ici, quand je vous dis que ma blonde fait de la danse orientale, alors quand on est dans le party, ici, ça va par là. Ça swing, oui. Quel serait l'héritage que vous aimeriez laisser? Comment vous voudriez qu'on se rappelle de vous, votre rapport à l'humanité? Ah bon, c'est sûr que pour moi, tout est centré autour du cœur, autour de l'amour. Ouais. Vous savez, moi, quand j'ai fait une série d'actions en 2006 pour que ma vie change, mais entre autres, j'ai activé l'ouverture du cœur, mais tout à fait intuitivement. Je l'ai lu dans un livre un an après, ce que j'avais fait. C'est fou, hein? C'est pour vous dire que l'information circule en quelque part, là, mais je l'avais reçue. Et puis, ça m'a tellement aidé. J'ai activé l'ouverture du cœur. J'ai simplement fait une déclaration. Senti. Moi, je l'ai dans le cœur. Et j'ai déclaré à voix haute qu'à partir de maintenant, chaque pensée, chaque parole et chaque geste que je ferais serait une pensée, une parole et un geste d'amour. Et ma vie a changé à partir de ce moment-là, vraiment. Mais vraiment, je m'en suis aperçu à tous les niveaux, au niveau de mes gestes, au niveau de mes réactions par rapport à mon entourage. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui m'affecte. Qui a résisté à ça. Oui. Si vraiment, là, je vis une situation où je suis croche en dedans, tout de suite, je m'en vais dans le cœur, puis je vais voir, puis je bénis la situation. Je vous dirais que c'est ça. Puis je pense qu'il
Il n'y a rien de plus grand que ça, que l'amour. L'amour est plus fort que tout. Lorne, c'est extraordinaire. Là, je trouve ça vraiment dommage d'avoir arrêté là, mais on va en rester là. Merci beaucoup pour cette belle inspiration. J'ai eu le goût d'entendre plus. Ça me donne le goût de lire le deuxième livre. Et merci pour la générosité. Ben, c'est moi qui vous remercie de l'accueil, de l'invitation d'abord, de l'échange. Je suis honoré de faire ça avec vous. Ça me fait plaisir. Merci.